Bonjour Gergana Gincheva, Bonjour. professeur de marketing à EDHEC Business School. Gergana, vous publiez un papier sur la représentation des personnages dits neurodivergents, voilà, dans le cinéma notamment, et vous pointez la responsabilité, au-delà du cinéma d'ailleurs, des médias, dans le fait de bâtir des narratifs, des histoires inclusives. Alors, première question, c'est quoi un personnage neurodivergent et pourquoi vous y intéressez? Ce papier, d'abord, il a été publié avec Isis 2D. Et donc, toutes les deux, on s'est intéressé à la représentation justement des neurodivergents qui sont des personnes comme vous et moi, mais qui n'ont pas un fonctionnement du cerveau dit normal. D'ailleurs, depuis... C'est typiquement les Asperger, autisme, etc. Voilà, autistes, schizophrènes, aussi les personnes qui souffrent de dépression, les personnes qui souffrent d'un stress post-traumatique, par exemple. Et depuis cette année, depuis 2024, le dictionnaire Le Petit Robert, il a introduit les deux termes typique, neurotypique et neuroatypique, qui est un synonyme de neurodivergent. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que le cinéma vient faire là-dedans? Alors, l'idée de ce papier, pour être très honnête avec vous, elle est partie d'une conversation avec une amie très proche qui un jour m'a dit que son fils a été diagnostiqué schizophrène, et quand le psychiatre lui a annoncé ce diagnostic, elle s'est mise à pleurer parce que la première chose qu'elle a vue dans sa tête, c'était Split. C'est un film qui, sur l'affiche, explique que le personnage a 23 personnalités différentes. Donc, cette amie, elle s'est imaginé son fils assassin, violent, parce que la seule référence qu'elle avait, c'était ce type de film. Et donc, avec ma co-autrice, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité d'évangéliser ce sujet à un plus large public, et on a fait une étude sur comment ces conditions sont représentées dans le cinéma. On a analysé 200 films depuis les années 30 jusqu'à 1930 jusqu'à 2023. Ouais. Et le constat est que toutes ces conditions sont représentées de façon trompeuse. Pour vous donner un exemple, si je vous dis spectre de l'autisme, tout de suite vous allez penser à Rain Man ou The Good Doctor. Et si vous voyez une personne qui souffre de ce spectre dans la vraie vie, vous allez vous dire quel est son pouvoir extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour un effet de dramatisation dans le film, on a pris juste une partie du spectre de l'autisme qu'on appelle les autistes savants et qui ne représentent qu'une toute petite partie de ce spectre. Pour les schizophrènes, pareil. Vous avez Shutter Island ou Split que j'ai mentionné. Par exemple, un psychiatre, il va vous dire que dans sa carrière de psychiatre, peut-être qu'il va voir pendant toute sa carrière une personne schizophrène qui a un dédoublement de personnalité. Alors que c'est toujours ça qu'on met en avant pour encore une fois pour un effet dramatique dans le cinéma. Oui, parce qu'évidemment, ça fait de l'audience aussi. Exactement. Voilà, enfin, ça fait des spectateurs, bien sûr. Au-delà du cinéma, alors ça, c'est votre point, hein, c'est le cinéma doit se saisir de cette question et participer à des narrations plus inclusives. De l'autre côté, vous dites, peut-être au-delà du cinéma aussi, il faut penser. Hein. Dans toutes les industries où il y a une narration, parce que quand par exemple les jeux vidéo, le cinéma, les livres, on s'identifie aux personnages. Et pour donner un exemple des jeux vidéo, c'est League of Legends. C'est un bon exemple parce que League of Legends qui sort régulièrement des champions, ce qu'ils appellent les champions, c'est des personnages qu'on peut incarner dans le jeu. Ces champions sont vraiment très impressionnants et donc à fort effet d'identification. Et là, le dernier champion qu'ils ont sorti, c'est une fille et elle s'appelle Aurora et elle est autiste. Donc ça, c'est très important pour la diversité et l'inclusion dans les jeux vidéo et au-delà. Parfait. Donc, votre papier a un impact. Merci à vous. Merci.